Gavi aura son mot à dire cette saison. En seulement 30 minutes, il a mis tout le monde d'accord et il est reparti au banc. C'était quoi ce but? Déjà avant même qu'il ne marque ce but, regarde à quel point ça combinait bien. Dans un si petit périmètre, ils ont fait au moins 5 passes entre eux. Et le plus fou, c'est que c'est Gavi qui déclenche le 1-2. Et là, bien évidemment, il enchaîne avec un petit appel. Il reçoit le ballon, il savait déjà où aller. Contrôle orienté. Il se retrouve devant la cage avec un défenseur à sa droite. Il termine par un tir, but. Est-ce que c'est beau à voir? Et juste après, il laisse sa place pour l'un des cousins, les Fernandez. Et cette image-là montre à quel point le Barça cette année, en termes de remplaçants, ils sont bien garnis. Malgré tous les changements qu'il y a eu, regardez comment ils ont enchaîné avec les buts. Score final, 7 buts à 3. Est-ce qu'on peut parler du match de cet homme-là, les amis? Rooney Bardi, il est rentré en jeu, il a fait ce qu'il avait à faire et il est ressorti. Même si à cause de lui, le Barça a failli prendre un but. Heureusement que Wishy Chechny était là pour faire cet arrêt-là. Et mis à part ça, le gars, son entrée était clean. Il se casse pas la tête, il cherche toujours à faire le meilleur choix. Pour le coup, le Barça a recruté la meilleure doublure pour Lamine Yamal. Christensen aussi qui rentre et il t'allume les cages. Il était en dehors de la surface et il a lâché une mine. Ça fait désormais 2 matchs de suite où le gars il est très bon. Le premier match, il était bon. Et aujourd'hui, on a vu à quel point Aroro était encore à la ramasse. Ce but de Séoul, c'est à cause de lui. Regardez le marquage. Regardez, il refait tout le temps les mêmes erreurs. Et s'il y a bien un joueur aujourd'hui qui a marqué les esprits, c'est bien évidemment la Ferraille. Doublé pour lui aujourd'hui, même si bon, son premier but, il aurait pu faire la passe à Rashford. En plus de ça, le gars, il était bien placé. Eh non, le gars, il a voulu conclure tout seul. On peut pas trop l'en vouloir, c'est un attaquant, faut comprendre. Au moins, ceux qui est bien ça que sur son deuxième but, Rashford était le passeur. 3 minutes. 3 minutes, c'est le temps que tu peux bouder Lamine Yamal dans un match. Parce que là, aujourd'hui, je pense qu'il va jouer qu'une mi-temps déjà. Et moi, ce qui m'énervait, c'est que j'ai l'impression qu'il se branle. Dans le sens où tu regardes sa gestuelle corporelle, tu sens qu'il se branle, les gars. Il se branle. Lamine Yamal ne joue pas ce match sérieusement. Et moi, personnellement, ça me dérangeait au début. Parce qu'en vrai, on prépare une saison à plus de 70 matchs. Il va jouer une mi-temps, il peut au moins la jouer sérieusement, même si c'est la reprise. Mais après, il te met un petit doublé, un doublé des familles dans le bon. Il met ses premiers buts avec le numéro 10 du FC Barcelone. Dans sa gestuelle, ses célébrations, tu sens qu'il se branle, il en a rien à faire. Il fait faire des saltos arrière à l'adversaire et c'est normal. Parce que, voilà, je m'amuse, c'est tout. C'est la pré-saison, on est en Corée. Les gars, calme. Je suis Lamine Yamal, numéro 10 du FC Barcelone, le roi, tranquille. Qui va dire quoi, qui va faire quoi? Franchement, je sais pas vous les gars, hein, mais moi, il y a des fois, il y a des critiques sur lui que je vois. Je me dis, en vrai, je comprends les hops. Parce que si j'avais été de l'autre côté aussi, je l'aurais critiqué. Mais franchement, quel régal d'avoir un joueur comme ça. Faut le dire. Il sait exactement qui il est. C'était Jorginho du Brésil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la première mi-temps de Lamine Yamal. Pao. C'est qu'un match de pré-saison les gars, mais vu comment vous avez sorti les crocs le dernier match, j'espère que vous serez présents cette fois-ci. Parce que j'avais cru comprendre les gars que Lamine Yamal, le numéro 10, il était trop dur pour lui. Il était trop lourd pour lui. Sur les 3 buts en première mi-temps, il est impliqué sur les 3 buts. Il touche la barre, elle revient sur Lewandowski. Il récupère le ballon, il tape sa course, il rentre sur son pied gauche. Il essaye de faire une passe, il a un compte favorable. Il tire et quand Lamine Yamal est dans cette position, vous savez tous très bien où ça finit. Puis ensuite, il est envoyé en profondeur par Dani Olmo sur le 3e but. Malheureusement, le défenseur n'a pas vérifié les angles morts, crochet. Regardez là où il finit, miskin. Et il a allé encore plus loin, lui-même, il en revient pas. Vous imaginez, après son pied gauche, ça a fait mouche. Moi, je vous l'ai dit, les gars, Lamine Yamal pouvait enregistrer cette vidéo. Et revenir plus tard, Lamine Yamal va encore nous sortir une grosse saison. Et sur le long terme, les gars, la hate Yamal, vous allez voir que vous allez perdre. Parce qu'il enchaîne vraiment très peu de mauvais matchs. Allez demander aux Madrilènes, ils vont vous le dire, ceux qui regardent tous les matchs de Lamine Yamal en Liga. Dites-vous juste, les gars, que les haters de Lamine Yamal se sont régalés cette saison face à qui? Face au Portugal. C'est un joueur archi régulier, donc faites attention à qui vous le comparez. Il faudra rendre des comptes durant la saison sur les performances individuelles, les gars, je vais voir personne bouder. Je vais voir personne commencer à dire ouais, KB il abuse, il parle tout le temps de Yamal. Parce que sur ces derniers mois, vous l'avez déchiré. Plus parler de son extra sportif, de ce qu'il fait sur le terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur sa patience, ennuyé. Aujourd'hui, Lamine Yamal, un poteau, 2 buts. En une mi-temps. Lamine Yamal aujourd'hui a fait tout ce qu'il fallait. Tu l'as revu venir défendre pour aider Koundé. Tu l'as vu offensivement tenter des bonnes choses avec Koundé. Les automatismes avec Jules Koundé, c'est quelque chose. Aujourd'hui, Lamine Yamal était excellentissime. Il te met un doublé, il arrive à te faire des dribbles exceptionnels, il arrive à ramener du danger, il perd pas trop le ballon, il arrive à combiner avec des petites talonnades, il a cette bonne vision de jeu, il tente des extérieurs, il a tenté des choses, tout n'est pas passé, bien évidemment, mais aujourd'hui c'est une top prestation de Lamine Yamal. Et pour tous ceux qui disent ouais, il va gâcher sa carrière avec des sorties, je ne sais quoi, laissez-le vivre. Le gamin est jeune, le gamin est en vacances, il a 2 mois de vacances. S'il y a des gens qui doivent parler, c'est les supporters du Barça. Se mêler tout le temps de la vie privée de quelqu'un, de le prendre en grippe parce que tu le détestes ou autre, à un moment donné c'est trop. Laissez le gosse vivre. Ce que les supporters du Barça lui demandent, c'est d'être bon sur le terrain, que quand la saison elle a commencé, ça y est, t'es de retour pour la saison, t'es de retour sur le football. Et là, Lamine Yamal a montré du football. Lamine Yamal est perturbé les amis, vous voyez ce que vous avez créé? Regardez bien sa réaction après avoir fait la bise à cette dame. Regardez bien.
Il est gêné. Il va commencer à regarder la caméra. Regardez. Il sait qu'on le voit. Tellement il a eu des polémiques sur lui. Regardez, c'est pas fini. Il continue. Il va se mettre à rigoler tout seul. Regardez. Il sait. Ça m'a fait tellement rire les amis, tout ça à cause des polémiques qu'il y a eu autour de lui. Maintenant même pour faire un bisou devant la caméra à une fille, il est gêné. Par contre s'il y a bien un endroit où il s'est pas gêné, c'était sur le terrain. Au premier match au Barça, tout le monde l'a critiqué en disant c'est le nouveau Ansu Fati. On vous avait bien dit de ne pas trop vite parler, regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, doublé pour lui et il est impliqué sur le premier but. Sur son premier but, c'est lui qui gère toute l'action. Excentré sur le côté droit et face à lui 2 joueurs de Séoul. Le gars il prend la balle, il fait face aux 2 joueurs. Il est arrivé devant la surface, il voit l'appel de son coéquipier. Il tente la talonnade mais ça revient sur lui. Et il s'est dit bon je vais m'occuper du reste. Il enchaîne par un tir et ça rentre, voilà. Et son deuxième but c'est pareil, sur une magnifique passe de Dani Olmo, le gars se retrouve dans la surface, crochet du gauche et il lâche une frappe. Est-ce que vous en dites tous ceux qui le critiquaient? Franchement là aujourd'hui, même si la première mi-temps a failli se solder sur un match nul, il faut quand même reconnaître que le Barça a été meilleur sur cette première mi-temps là que le match précédent. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Les gars, regardez ce qu'il a fait Lamine. Paf. Ce que Lamine Yamal il vient de faire aux défenseurs, c'est dinguerie, je vais vous la remettre. Il s'est envolé. Bon, Lamine il a mis un doublé, mais il est aussi fautif sur un but. Je vais vous mettre toutes les vidéos maintenant. Commencez pas à dire ballon d'or, je sais pas quoi. Le match ne compte pas, dans le bien et dans le mal, donc tranquille. Mais ça nous fait toujours plaisir de voir Lamine Yamal jouer au foot comme ça. C'est beau. Observez le défenseur comment il va voler. Alors sur le deuxième but, Lamine Yamal il fait tout. Il a la balle. Il va perdre la balle. Il va récupérer la balle. Et il a tout fait. Il a dribblé. Regardez, il va vouloir faire une belle passe D. Ça passe pas, il se dit bah vas-y. Allez hop. Allez hop. Et sur ce but là il est fautif. Perte de balle à l'entrée de la surface. Centre. Bref, 2 beaux buts. Lamine Yamal, il montre que ses vacances ne l'ont pas perturbé, ne lui ont pas fait perdre son talent. Et les mauvaises langues n'ont qu'à bien se tenir, parce que l'autre fois il avait pas fait un bon match, ça l'a critiqué, et là voilà, il a répondu à tout le monde. Mais attention les pertes de balles à l'entrée de la surface, attention à l'excès de confiance.